vouloir vivre jaillit avec la vie. Après, bon, chacun a sa perception et sa définition personnelle de la vie. Vois-tu, dans le but d'enrichir nos entretiens, j'ai interviewé quelques personnes de mon entourage. Ces personnes sont issues de milieux et d'âges différents, sont vaccinées ou pas, hommes ou femmes, de droite ou de gauche, croyants ou pas. Bon, tout ça, on s'en fiche. Avant de te laisser la parole, mon cher Clément, je voudrais que tu écoutes quelques-uns de ces témoignages. Ça te permettra peut-être de rebondir sur le thème du vouloir vivre et d'inspirer ta réflexion. Je ne citerai que les prénoms des personnes que l'on va entendre. Dans le haut, il y a Barbara, Anne, Michel, Marie-Stéphanie et Michel. Voyons ce qu'ils ont à nous dire sur la vie. La vie est une expérience, mais on est plus que ce qu'on semble être. La vie est une pièce de théâtre que l'on joue. On a un rôle qu'on ne peut pas refuser, donc autant le jouer puisque on n'a pas le choix et autant le jouer le mieux possible avec le plus de conviction possible. Si on est un bon acteur, on y croit le temps de la représentation. Par exemple, on peut croire être Marie Stuart. Moi, je crois être Madame V, mais j'ai depuis toujours l'intime conviction que je suis autre chose, et plus que ce rôle de Madame V que j'interprète depuis que je suis née. La vie, pour moi, c'est une scène. J'aimerais de temps en temps oublier mon rôle et être Marie Stuart, mais mon moi profond me dit de rester moi-même et de ne pas m'écarter de Madame V. Notre vie est notre meilleur rôle et personne ne peut jouer notre rôle mieux que nous. C'est pas la peine de chercher la vie dans le rôle des autres. Au fond, je crois que je ne suis ni Marie Stuart, ni Madame V, ni Jeanne d'Arc. Je suis plus que ça. Je trouve que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. C'est être visé par des tuiles qui te tombent sur la tête et essayer de les éviter, qu'on les voit tomber ou pas. C'est malgré tout essayer aussi de faire confiance. S'il n'y a pas d'après-vie, bon, c'est quand même un peu embêtant. Et puis, s'il y en a une, j'espère qu'elle a du sens. Pour moi, la vie pose la question du sens et de la justice. En résumé, la vie pour moi, c'est de trouver un sens aux choses qui t'arrivent et de recycler en continu ton expérience. La vie est une sorte d'écologie divine, si on considère que le divin consiste à recycler. Il y a un roman inachevé qui s'appelle Citadelle de Saint-Exupéry, qui parle justement de la capacité à transformer la vie et à se transformer. J'aime beaucoup ce roman. C'est un roman assez chrétien, mais appliqué dans le contexte arabisant du désert, où est évoquée la capacité en chacun de transformer le plomb en or. C'est donc un peu le thème de l'alchimie, mais au sens humain et intérieur, avec la conscience de tout le travail que ça représente au quotidien de transformer les choses. L'une des images est de transformer les chaussures en babouches d'or, avec l'importance donnée à la marche. Pour moi, la vie est un projet de résolution. La vie, c'est le projet de conscience supérieure qui tente dans la matière, la plus inconsciente, peut-être même la plus sombre, de créer la joie et la possibilité de la manifestation du divin. La vie consiste à éveiller dans le plus petit atome la connexion avec le divin. Avant, je ne pensais rien du tout sur la vie. Juste que la vie, ça ne servait à rien. Maintenant, je vois la vie à travers un lien global d'épanouissement, où le but est de ressentir le plus souvent possible ces moments de grâce qu'on peut avoir de temps en temps. La vie me fait penser à un arc-en-ciel. Je ne sais pas quelle couleur va accompagner tes pas, mais c'est quelque chose de positif. Un arc-en-ciel est comme une route. Tu ne sais pas où elle finit, mais elle est pleine de couleurs et pétillante. À toi de choisir tes couleurs. Déjà sur ma photo de terminale, tout le monde était arrivé en bleu ou noir pour la photo de classe
et un peu smart. Moi, j'avais un pull vert fluo avec un smiley énorme. La vie, moi, je crois qu'il faut la prendre telle qu'elle est, agréable et difficile, avec ses bons et ses mauvais moments, ses pleins et ses vides. Bon ou mauvais moment, ma vie m'appartient. Elle est à moi et à personne d'autre. Il faut savoir en profiter parce qu'elle passe vite. Il faut apprécier le moment présent et avoir le plus de temps possible pour soi. Oui, ce sont de beaux témoignages. La vie, pièce de théâtre, la vie initiatique, la vie comme projet spirituel, la vie comme l'occasion de saisir des moments de grâce, la vie arc-en-ciel où tu choisis tes couleurs, la vie comme un moment pour soi. Ouais. À travers tes enregistrements, on a un panel extrêmement intéressant de vision de la vie. Je pense que dans tous les cas, c'est l'enfant intérieur de ces personnes qui parle. C'est lui qui espère ou revendique ou est content ou mécontent. On entend beaucoup parler de l'enfant intérieur qui n'est pas un concept uniquement de psychologie, qui est selon moi une réalité profonde de l'être humain. Alors, cet enfant intérieur, il représente le fonctionnement instinctif, primaire, émotionnel, sensible, confiant, réactif et intuitif de la personne humaine en vie. C'est le moi vivace, doté de besoins, mais aussi de pouvoir créatif. C'est l'intercesseur entre la puissance de vie reçue en héritage, la naissance, et celle de l'homme adulte façonné par la culture. Plus simplement, on peut le comprendre comme la métaphore ou la figure du vouloir vivre est présent en chacun. Le vouloir vivre de l'enfant intérieur cherche toujours à contourner l'agent pathogène qui l'empêche d'être dans la joie de l'instant présent. Il incarne la représentation positive du monde qu'un adulte a parfois un peu perdu. En tant que garant de ce qui est vivace, spontané, positif et sensible, l'enfant intérieur est le contraire de ce qui est mortifère et mécanique. En présence de ce qui s'oppose à lui, l'enfant intérieur et son vouloir vivre développent des sortes, on parle de ça, des plugins de résistance. Bizarrement, c'est le contre-plan des forces d'opposition qui ramène chez l'être humain l'activation maximale de son vouloir vivre par le mouvement. Le contre-plan s'opposant à la positivité de l'enfant intérieur peut aussi bien prendre l'apparence d'une personne physique que d'une personne morale. Et il peut ainsi masquer. Pour le dire autrement, il pourra aussi bien prendre l'habit d'un agresseur que d'un dictateur, d'un échec que d'une réussite apparente. Dans tous les cas, ce qui est testé dans ce jeu d'opposition enfant intérieur et partie plus funeste, ce sont la capacité de résistance de l'humain et celle à exprimer la vie de façon évolutive. La vie est faite de bons et mauvais moments, de plans et de contre-plans. Lorsque un plan funeste intervient dans notre existence, par exemple une contrainte ou une mauvaise nouvelle, nous sommes choqués. Une fois ce choc passé, le vouloir vivre tente généralement de reprendre les rênes, inspirant à la personne des solutions pour se sortir de cette situation déplaisante ou éventuellement douloureuse. Le vouloir vivre est un outil de reconnexion avec le moment présent. On le voit souvent en œuvre lorsque la vie s'épuise et que le départ vers l'au-delà est proche. Dans ces moments-là, la personne décide de profiter du mieux possible du temps restant. Par exemple, en se rapprochant de ce qu'elle aime, en faisant un voyage rêvé depuis longtemps, en s'offrant ce qui lui fait plaisir, et ainsi de suite. Elle cesse de se disperser et se retrouve dans ce qu'elle a d'essentiel, de vital et de vivant, et trouve l'énergie pour réaliser ses souhaits.